Bonjour à tous, ici l'équipe de Sabre Galactique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du sabre laser violet de Mace Windu. À l'époque où l'on connaît que les sabres laser de couleur bleue et verte, en représentant les Jedi ainsi que ceux de couleur rouge symbolisant les Sith, celui de Mace Windu fait son apparition. En effet, dans Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, nous avons eu la chance de découvrir la première lame violette. C'est d'ailleurs celle-ci qui causera la mort de Jango Fett. On rappellera aussi que Mace Windu a perfectionné son art au point de créer sa propre forme de combat au sabre laser, le Vapad. Il s'agit d'une variante de la forme 7 très compliquée à maîtriser. C'est donc indéniable. En plus d'avoir un sabre laser violet aussi inhabituel que classe, Mace Windu est un puissant combattant qui a su faire ses preuves. Apparence du sabre laser violet de Mace Windu. Le sabre laser violet de Mace Windu offre un design qui sort de l'ordinaire en proposant une poignée principalement dorée et argentée. Cela est dû à l'intégration d'une finition en électrum. On lui donna ce matériau rare lorsqu'il fut nommé au conseil de l'ordre Jedi. Concernant la lame de plasma, elle est de couleur violette. C'est ce qui saute le plus aux yeux et qui fait tout le charme du sabre de Windu. Mace Windu a-t-il eu un autre sabre laser auparavant ? Mace Windu a effectivement d'abord eu un sabre laser de couleur bleue avant de fabriquer son sabre laser violet. Plus tard, il rendit cette première arme à Heathcote, qui lui avait confié à travers la concordance de Féoté. Il s'agit d'une coutume propre aux Jedi, dans laquelle un manieur prête son sabre laser à un autre durant une période indéterminée. Ce procédé est basé sur une confiance mutuelle et est vu comme un signe de dévouement et de droiture. Pourquoi le sabre laser de Mace Windu est-il violet ? La volonté de Samuel L. Jackson. La principale raison faisant que Mace Windu a un sabre laser violet vient du fait que l'acteur jouant le personnage, Samuel L. Jackson, en avait fait la demande. Une fois qu'il prit connaissance du déroulement de la bataille de Geonosis, il savait déjà qu'on ne l'identifierait pas correctement à l'écran. La présence de nombreux autres Jedi possédant un sabre laser bleu ou vert allait sans aucun doute le camoufler dans la scène. Cela l'embêtait et il argumenta en appuyant le fait que le personnage est puissant et très haut dans la hiérarchie. À force d'insister, l'auteur de la saga, George Lucas, accepta, pour le plus grand plaisir de Samuel L. Jackson. Des cristaux violets d'Hurricane. Suite aux caprices de l'acteur, l'univers de Star Wars allait devoir trouver un moyen de justifier ce changement de lame entre les épisodes 1 et 2 dans la prélogie. C'est là qu'intervient Star Wars Icon tome 9, un recueil de bandes dessinées centré sur un personnage. Il s'agira de Mace Windu dans ce numéro. L'histoire contient 7 histoires courtes, mais celle qui nous intéresse se nomme Les Pierres. Cette dernière nous offre Mace Windu en tant que narrateur. Il raconte le périple qui lui permit d'avoir, comme il le dit lui-même, les cristaux qui rendraient mon sabre laser unique. Très tôt, Windu eut des visions de ce sabre laser idéal qui se matérialisait dans sa conscience sans pouvoir prendre la forme physique qu'il espérait. Il lui manquait un certain quelque chose. Dès 14 ans, Maître Yoda envoya l'apprenti sur la planète Hurricane pour remédier à ce problème. Il découvrit sur place des habitants composés de pierres, notamment de certains fragments mauves. Un parmi eux tenta de sauter au-dessus d'un précipice, tout comme venait de le faire Windu. Insouciant du danger, le natif tomba dans le vide et se cassa en une multitude de morceaux. Mace Windu s'empressa de le rejoindre et fit usage de la force pour le reconstruire. L'autochtone étant remis sur pied malgré la terrible chute, les êtres de roche lui offrirent des cristaux de couleur améthyste d'Hurricane en guise de remerciement. La récompense lui a permis par la suite de monter le sabre laser violet que l'on connaît tous. Le comics donnera aux fans ce qu'ils voulaient. Une explication à propos du changement de couleur de sabre laser. Bien que l'arme ne soit pas brandie par Mace Windu dans Star Wars épisode 1, la menace fantôme, des figurines étaient déjà disponibles. Vous l'aurez deviné, on y voit Windu abordant son sabre laser original de couleur bleue jamais vu dans les films. Que signifie la couleur violette pour un sabre laser ? Le violet pour un sabre laser symbolise un manieur assez neutre étant capable de tirer le meilleur des deux côtés de la force, obscur et lumineux. Le violet étant un mélange du bleu et du rouge. Cela fait particulièrement sens. Mace Windu a beau être un Jedi, il est dans une incertitude morale constante. Cela s'est ressenti notamment lorsqu'il a tué Jango Fett, sans hésiter une seule seconde, ou lorsqu'il allait faire de même avec Palpatine. Nous pouvons aussi faire le lien entre la signification du mauve pour un sabre laser et la forme de combat Vapad inventée par Mace Windu. Cette dernière puise une partie de sa puissance à partir de sentiments mauvais comme la colère, ce qui se rapproche des techniques Sith. Bien que Mace Windu ne devait pas avoir un sabre laser violet au départ, la couleur choisie et le sens qu'elle dégage collent parfaitement au personnage. Le sabre laser de Windu est-il le seul qui est violet dans Star Wars ? Dans les films de Star Wars, Mace Windu est bien le seul qui manie un sabre laser violet. En revanche, en considérant l'univers étendu, d'autres personnages comme Revan ou Dark Traya possèdent aussi des sabres laser de couleur mauve. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une teinte très peu répandue destinée à des personnalités hors du commun. Comment a disparu le sabre laser de Mace Windu ?
Dans Star Wars épisode 3, La revanche des Sith, le sabre laser violet quittera son propriétaire destiné à un triste sort. Ayant compris le complot organisé par Palpatine, qui se révélera être un seigneur noir des Sith, Windu se rend dans le bureau du chancelier suprême. Le redoutable Jedi est accompagné d'alliés qui trouveront rapidement la mort dans leur duel contre celui que l'on nommera Dark Sidious. Mace Windu finira par dominer son adversaire. L'avenir de ce dernier sera modifié par l'arrivée d'Anakin Skywalker. Alors que le sabre laser violet allait achever pour de bon le traître, Anakin fut convaincu par les paroles de Dark Sidious d'interrompre le coup fatal. Il sortit à son tour son arme et le sabre laser d'Anakin Skywalker porta l'ultime assaut. Ainsi, il réussit à trancher la main de Mace Windu qui lâcha son sabre laser au-dessus du vide dans lequel il tomba peu après. On apprendra qu'un originaire de Douro ramassera le sabre laser de Mace Windu tombé depuis la fenêtre cassée. Il le vendra ensuite à Sano Soro qui le conservera dans son bureau. Il est la dernière personne connue ayant eu l'arme mythique dans les mains. Et ce n'est pas la première fois qu'un personnage récupère le sabre laser d'une grande figure décédée. Il est certain que Mace Windu a eu un sabre laser au parcours inédit. Ce fut le premier qui afficha une arme qui renonçait au code de couleur qu'avait imaginé George Lucas. On peut supposer que c'est cet élément déclencheur qui aura permis à la suite de Star Wars de s'enrichir d'une multitude d'autres lames aux teintes jamais rencontrées jusque-là. Que ce soit à travers son sabre laser violet, ses aptitudes au combat ou sa maîtrise de la force, il y a de nombreuses raisons d'apprécier Mace Windu. Enfin, sache que tu peux toi aussi brandir un sabre laser dont la lame est violette. En effet, tous nos sabres RGB peuvent produire 12 lames de couleurs différentes. Le violet étant évidemment de la partie. Si cela t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description de la vidéo. Allez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que la force soit avec vous.